Défi Rugby vous emmène aujourd'hui dans les coulisses de la gestion et de l'exploitation du réseau lors de grands événements. Rencontre avec les équipes de SNCF Réseau qui s'occupent de la zone du Stade de France. On est au poste de commande à distance de Saint-Denis, donc sur le territoire de l'OIC Paris Nord. On fait tout l'aiguillage de la gare du Nord, on gère tous les incidents de circulation, l'ordonnancement des trains, toute la gestion en partenariat avec les entreprises ferroviaires, dont Transilien forcément qui est notre client principal. L'exploitation de la ligne du RER B étant partagée entre la SNCF et la RATP, le centre opérationnel de gestion des circulations de Paris Nord a également une équipe déportée au centre de commandement de Denfert-Rochereau, structure RATP. Ici, vous êtes au CCU à Denfert-Rochereau, donc c'est une structure RATP. On a voulu rapprocher en fait la RATP et la SNCF afin de pouvoir prendre les décisions le plus rapidement possible et gérer toute situation perturbée qu'on pourrait rencontrer notamment sur la ligne B du RER. Ce qu'on cherche à faire le mieux possible, c'est que tous les trains circulent sans problème et à l'heure, surtout à l'heure. En plus, sur Paris Nord, on a quand même une incidentologie très forte, une infrastructure qui est soumise à rude épreuve. Dans le tunnel, on est à 32 trains par heure et par sens. Forcément, ça use l'infrastructure et quelquefois, ça la casse. Et quand ça la casse, il faut savoir réagir. Une organisation bien huilée donc, mais qu'il faut savoir faire évoluer en cas d'événement exceptionnel. Pour la Coupe du Monde, il y aura forcément une vigilance quand même beaucoup plus importante, ça c'est sûr et certain. Donc il y aura des trains supplémentaires à la montée pour charger le stade et à la descente pour décharger le stade. La ligne B, tout particulièrement, peut mettre généralement 8 trains supplémentaires par événement. Du coup, on va avoir des trains, ce qu'on appelle des W, donc des trains qui vont se présenter vide voyageurs à la plaine Stade de France et qui vont prendre des voyageurs qu'à partir de ce point-là, donc pour évacuer le stade plus rapidement. Donc c'est des trains supplémentaires qui sont à glisser entre les trains habituels qui roulent tous les jours. Le Stade de France peut accueillir un peu plus de 80 000 personnes en configuration rugby. Il faut donc adapter le plan de transport à cette forte affluence les jours de match. Alors, un jour de match, donc comment ça se passe? La ligne D s'en va direction Stade de France Saint-Denis. Ils font la desserte voyageurs et ensuite pour les navettes supplémentaires, certaines sont envoyées dans les voies de service de Joncherolles en attente de la fin du match pour pouvoir repartir dans l'autre sens. Et pour la ligne B, donc la gare de la plaine Stade de France, celle qui est la plus proche physiquement du stade, la desserte voyageurs se fait et ensuite les trains sont envoyés directement sans voyageurs au chantier du Bourget. On peut avoir des matchs avec prolongation où on déclenche ces trains supplémentaires suivant la fin de la manifestation et l'afflux de voyageurs qu'on peut avoir dans les deux gares du Stade de France. Il faut intercaler ces différents trains supplémentaires dans le flux qui est déjà existant et quand on a suffisamment de délai entre deux trains réguliers, on les sort en file indienne. C'est une organisation qui est prévue à l'avance et on va boucler et reboucler tout ce qui pourrait être petit grain de sable pour pas que ça vienne gripper la machine. Un grain de sable, ce serait un train en panne ou deux trains en panne. Donc on ne peut pas amener jusqu'au Stade de France, donc ça veut dire les autres trains qui vont être saturés de personnes. Donc des soucis de fermeture de portes, des mouvements de foule incontrôlés, des gens éméchés qui tombent dans les voies. Ça va sonner chez nous, on va voir la LED qui va s'éclairer au rouge avec une grosse sonnerie. Donc par exemple, là on va arrêter ce train-là d'urgence. Et ensuite on leur fera repartir, mais qu'avec un ordre de rouler avec restriction. On a des consignes à appliquer et donc la consigne va nous dire après la vitesse à laquelle il peut repartir et s'il peut repartir. C'est une pression supplémentaire, oui, dans le sens où il faut quand même maintenir une régularité et un niveau de performance quand même assez élevé. Ça demande quand même d'être attentif. Sang-froid, rapidité dans la prise de décision et d'exécution. Des procédures d'urgence auxquelles les équipes sont habituées et qui n'enlèvent rien à la fierté qu'elles ont de participer à un tel événement. On représente l'entreprise et oui, on est fiers, on est tous fiers de pouvoir transporter tous nos voyageurs en toute sécurité et à l'heure. On va faire en sorte que ça se passe bien. Et du côté de Transilien, comment les équipes relèvent-elles le défi de l'accueil de dizaines de milliers de supporters un jour de match au Stade de France ? Réponse dans le prochain épisode de Défi Rugby.